Depuis des années, les érosions font ravage dans la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï central. Ce phénomène a progressivement menacé et détruit plusieurs infrastructures essentielles, notamment des écoles, des établissements de santé, des routes, des voies ferrées et d'autres ouvrages d'intérêt public. Face à cette situation préoccupante, le projet d'urgence et de résilience urbaine de Kananga Purik est intervenu avec une ambition claire. Lutter contre les érosions, protéger les infrastructures menacées et redonner espoir à une population longtemps saccagée par les conséquences de ces phénomènes. Sur le terrain, les résultats sont visibles. Au total, 11 têtes d'érosion pour le lot 1 ont été maîtrisées sur l'étendue de la ville, permettant de sécuriser des infrastructures clés et de redonner l'espoir à de nombreuses familles touchées. Je m'appelle Nalmoulou Salomon. Nous sommes dans la localité de Benakankonde, dans la commune de Lukonga. L'érosion est complètement stoppée. Maintenant, la situation s'est améliorée. Quand il pleuvait, nous ne savions pas comment traverser. Nous traversions à travers les parcelles de nos voisins. Certains nous frappaient parce qu'ils ne voulaient pas nous laisser passer par leurs parcelles. Nous étions désespérés. Mais aujourd'hui, nos enfants peuvent traverser en toute sécurité car les travaux sont achevés. Premièrement, nous disons merci au président de la République, au PIRIC ainsi qu'à la Banque mondiale. Nous leur demandons de ne pas s'arrêter ici, mais de continuer, car la ville compte encore beaucoup de têtes d'érosion. Nos remerciements vont à la Banque mondiale et au PIRIC pour le travail réalisé sur ces chantiers. Nous étions terriblement menacés et nous ne savions pas si nous pourrions rester ici. Nous n'avions pas les moyens de nous procurer d'autres parcelles. Mais ce que le PIRIC et la Banque mondiale ont réalisé a dépassé notre entendement. Aujourd'hui, nous sommes apaisés. Nous leur demandons de continuer à nous accompagner de cette manière. Ainsi, nous serons encore plus heureux. Le désespoir qui régnait autrefois dans certains foyers a aujourd'hui laissé place à l'espoir. Madame Espérance Moujinga, infirmière dans un centre de santé de la commune de Nganza, nous livre son témoignage. Les travaux qui se passent ici, c'est les travaux de, je dirais, le remplissage des ravins, où il y avait destruction massive des parcelles. Il y a la prise en charge, où le chef de l'État a pensé que ça ne pouvait pas rester comme ça. C'est comme ça que les travaux s'effectuent, à travers le projet PIRIC. Et la population était en désespoir. En tout cas, les gens étaient en débandade. Il n'y avait plus d'espoir pour les gens d'y habiter. Mais le chef de l'État a vraiment restauré l'espoir dans la population. Nous apprécions vraiment les travaux qui sont en train de s'effectuer. Nous disons merci à l'endroit du PIRIC parce que c'est au travers lui que les travaux s'effectuent et nous encourageons ce qu'il est en train de faire pour nous. Très joyeux, M. Badi Banga Gérard, père de famille résidant dans la localité Kabanza, salue les travaux réalisés par le PIRIC et exprime sa gratitude au gouvernement pour avoir sauvé sa parcelle, autrefois menacée par l'érosion. Nous sommes dans la joie parce que nous avons constaté une véritable transformation. La seule érosion qui nous causait des problèmes dans notre avenir est désormais prise en charge par le projet. Le PIRIC est intervenu pour apporter une solution à cette situation. Voilà pourquoi nous sommes tous derrière ce projet, afin qu'il puisse finaliser l'ensemble des travaux et nous permettre de récupérer nos parcelles. Nous n'avons pas les moyens de payer les loyers compte tenu de nos charges familiales. Madame Rose Ngalula, mère de 5 enfants, exprime sa profonde gratitude envers le PIRIC. Elle témoigne qu'avant les travaux, chaque pluie était pour elle une source d'angoisse et de peur en raison de la menace de l'érosion qui pesait sur son habitation. Je suis très heureuse du travail réalisé par le PIRIC dans notre quartier, notamment pour avoir établi la route et stoppé l'érosion. Quand il pleuvait, l'eau débordait jusque dans nos maisons
et nous étions parfois obligés de dormir dehors. Nous n'avions pas d'autre moyen pour arrêter l'érosion afin de rester ici. Ces travaux nous ont soulagés. Voilà pourquoi nous sommes contentes. Nous apprécions le travail réalisé et nous remercions le PIRIC ainsi que le chef de l'État, car sans cette intervention, nos maisons étaient presque englouties. Lors d'une visite d'inspection des travaux à Kananga, Son Excellence Alexis Gisaro Mouvouni, ministre d'État et ministre de l'Urbanisme et Habitat, a salué le progrès atteint par les entreprises contractantes. Nous avons visité plusieurs sites. Globalement, nous pouvons dire que l'état d'avancement du projet est quand même satisfaisant. Il était important que nous-mêmes, nous puissions voir de nos yeux ce qui est en train d'être fait. Donc vraiment pour nous, c'est un motif de satisfaction, de contentement, qui fait que ça nous donne vraiment du baume au cœur. Les engagements sont déjà au-delà de 70%. C'est pour dire que nous avons bon espoir que le projet pourra être clôturé dans les délais qui étaient prévus dans le contrat. C'est-à-dire que nous espérons que d'ici la fin du mois d'octobre, c'est-à-dire avant le retour des pluies, l'essentiel des ouvrages seront déjà construits. À travers ces ouvrages, le PIRIC contribue ainsi à transformer le visage de Kananga et à restaurer la confiance d'une population qui voit progressivement ses quartiers et ses infrastructures protégées. Après cette première phase, 13 autres sites sont actuellement en cours de mise en œuvre. Au total, les interventions du projet concernent désormais 24 sites prioritaires. À ce jour, la ville de Kananga compte plus de 300 têtes d'érosion. Cela signifie que, malgré les progrès réalisés, une grande partie de la ville demeure exposée. Et le risque est réel. Si rien n'est fait pour traiter les érosions récentes, celles-ci pourraient progressivement atteindre et endommager les ouvrages qui viennent d'être réalisés. À Kananga, la lutte contre les érosions n'est plus seulement une promesse. Elle devient de plus en plus une réalité.